Salut à tous! Aujourd'hui, je vous dévoile le bureau de mon NAS. Et ouais! Je vous propose de vous montrer comment j'ai configuré mon NAS, donc serveur de fichiers, et comment je l'utilise au quotidien. Quelles applications me paraissent indispensables et les plus utiles dans ma pratique. Si toutefois vous souhaitiez simplement savoir à quoi sert un serveur de fichiers, je vous invite à regarder une autre vidéo ici. Je vais donc vous montrer comment mon NAS, tout en restant hyper sécurisé, me permet un accès facile à toutes mes données sur tous les appareils de la maison. J'en fais d'ailleurs profiter à ma famille, mes amis ou même collaborateurs sur leur propre appareil connecté quand j'utilise le NAS dans un contexte professionnel. Cette vidéo vous évitera sûrement d'aller piocher à droite et à gauche sur Internet pour chaque fonctionnalité que je considère comme mes indispensables. Précisons simplement que le système du NAS n'est pas un système Linux à proprement parler. Son système, appelé DSM, Disk Station Manager, est spécifique à la marque Synology, qui fournit aussi des applications qui lui sont spécifiques. Alors dans le cas de Synology, ces applications sont appelées paquets. Donc le centre de paquets est un peu comme le store du NAS. Allez, je vous laisse cliquer juste en dessous, un petit j'aime en passant, et plus de blabla, on y va! Alors FileStation. FileStation, c'est l'outil de gestion de vos fichiers. Installé par défaut sur le NAS, il permet de gérer, rechercher, trier, lire ou partager tous les fichiers stockés sur votre NAS. Vos textes, PDF, photos, musique, vidéos, tout. Tout peut être lu juste en cliquant dessus grâce à un lecteur intégré. Donc une fois que vous avez branché votre NAS sur votre box avec le câble Ethernet comme sur le schéma, vous vous retrouvez devant l'interface graphique de votre NAS, donc en tapant l'adresse IP donnée par votre box et le port de la machine. Voilà. On arrive sur une interface graphique personnellement que j'adore, FileStation, qui va accueillir tous vos dossiers et fichiers. Donc si on rentre dedans, tout simplement on a l'arborescence de tous les fichiers et dossiers, sachant que quand vous avez un NAS tout neuf, non rempli, vous n'avez rien, il faut tout créer. On n'a pas les fichiers système comme Windows, il n'y a pas de mélange, on ne risque pas d'aller effacer des fichiers système, il n'y a pas de problème. Là, c'est que nos fichiers, les fichiers qu'on voudra partager, nos données. Si on prend par exemple une musique au hasard, on peut la lire directement. On peut la lire directement en cliquant dessus. Il y a un petit lecteur de musique qui apparaît et on peut lire nos fichiers. Voilà, tout simplement. Donc tout est lisible, les films aussi, les photos, on peut les visualiser. Vraiment, tout est intégré. C'est aussi à partir de là que je peux charger tous mes fichiers et dossiers que j'ai accumulés sur mon ordinateur ou mon téléphone par exemple. Donc si je fais charger, voilà, je peux charger tout ce que je veux en musique, en vidéo, etc. pour les accueillir sur mon NAS. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut créer ce qu'on appelle un dossier partagé, c'est-à-dire qu'il va avoir des fonctionnalités de réseau. Voilà, un dossier partagé, ça se présente comme ça, on lui donne un nom, donc on va l'appeler par exemple YouTube. Ça peut être n'importe quoi, description, stockage de mes vidéos YouTube. On a le choix d'activer une corbeille ou pas. Alors on l'active si on ne veut pas perdre les fichiers, si on veut les récupérer. On restreint l'accès pour l'instant à nous-mêmes. Et alors il y a différentes méthodes de protection. Vous voyez, alors moi j'ignore, mais on pourrait protéger le dossier en le chiffrant. Et on pourrait le protéger aussi avec un système plus poussé. Si vous êtes en entreprise, ça vaut le coup d'aller voir, c'est vraiment très très poussé. Un partage d'un même dossier, c'est un partage de même dossier pour plusieurs collègues par exemple, pour une période donnée. On peut activer un quota, c'est-à-dire dire, ben voilà, dans ce dossier, je veux pas plus de 10 gigas de données, etc. Voilà. Voilà, on arrive là, alors là, on peut donner
on peut soit autoriser, soit interdire l'accès à des groupes ou des utilisateurs donnés. Donc moi j'ai créé un utilisateur ami. Donc par exemple, je pourrais interdire l'accès à ces utilisateurs-là, cet utilisateur, ou au contraire lui donner l'accès en lecture-écriture à toutes les données qui seront dedans. Je peux même agir sur des groupes et donner l'accès à tous mes utilisateurs en même temps, en lecture-écriture, ou au contraire, leur interdire l'accès. Une fois que c'est appliqué, voilà, j'ai mon dossier partagé qui est ici, et avec les autres. Alors, c'est intéressant, je peux vous lister rapidement les fichiers partagés que j'ai créés. Alors, un fichier audio en fait, qui stocke mes musiques. Donc, ces musiques-là sont accessibles par une application audio spécifiquement pour aller lire mes fichiers audio, les trier, etc. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Le dossier partagé Docker, là, va accueillir toutes mes applications. Ça fait l'objet aussi d'une autre vidéo. Mes fichiers de téléchargement avec ces Download Station qui me permet de télécharger des fichiers en peer-to-peer, qu'on appelle, et de les stocker dans ce dossier-là. Alors les films, c'est un peu comme l'audio. Il y a une application qui s'appelle Video Station qui permet d'aller lire nos films à distance ou sur notre réseau local. Voilà, je me suis fait un dossier aussi logiciel pour mes machines virtuelles, etc., etc. Mes photos. Surveillance, c'est pour les caméras, vidéo pour le vidéo. Le web aussi, qui va accueillir tous les dossiers et fichiers de mes sites internet. Ça fera l'objet aussi d'une vidéo aussi. Et YouTube que je viens de créer, qui est là, donc à l'intérieur de ce dossier-là, je vais pouvoir y uploader toutes mes vidéos YouTube pour ne pas les perdre, les retrouver facilement, etc. Alors moi, ce que je vous invite à faire pour tester tout ça, c'est vraiment aller installer 3 paquets. Donc on appelle des paquets dans le NAS Synology. En fait, c'est des applications tout simplement. Donc ces 3 paquets sont là, Video Station, Synology Photo et Audio Station. Et dans le centre de paquets, là vous tapez, donc dans le cas de Synology Audio, vous tapez Audio et vous allez tomber sur le paquet qui va gérer vos musiques. Moi je l'ai installé, mais il suffit de cliquer sur installer ou désinstaller, voilà, c'est très facile. Donc je l'ouvre. C'est une interface qui va gérer que mes musiques. Alors cette interface-là, je suis encore sur le NAS, mais vous pouvez y accéder directement en tapant une adresse sur votre navigateur. En fait, dans l'adresse de votre navigateur, vous tapez /audio à la fin de votre adresse. Donc là, vous êtes sur un 192.168.1 quelque chose. Vous tapez. En fait, c'est un sous-NAS un petit peu. Hein. Vous n'allez pas tomber sur le bureau général du NAS, mais vous allez tomber sur le bureau qui correspond en fait à la musique, à la gestion de la musique. Donc vous connectez avec les mêmes identifiants que le NAS et vous tombez voilà, sur une interface vraiment... on a l'habitude quand on... Voilà, on a un petit peu l'habitude. Vous pouvez trier vos fichiers par dossier, par album, par artiste, par compositeur, etc. Vraiment très poussé. Et en cliquant dessus, on peut les lire forcément directement. Alors, même chose pour la vidéo
et pour les photos. C'est-à-dire vous allez taper dans la barre d'adresse du navigateur en haut, vous tapez photo, /photo, hein, une fois, vous tombez sur l'application qui va gérer toutes vos photos. Voilà. Alors je rentre pas dans les détails, ça fait l'objet aussi d'une autre vidéo. Donc ça, très bien pour commencer à vous amuser un petit peu avec le NAS, super. Les 3 applis. WebStation, c'est une application qui permet d'héberger et publier votre propre site web ou plusieurs sites web. Parmi les indispensables du NAS, il y a aussi WebStation qui vous permet d'héberger des sites internet. Donc il y a 2 paquets installés, il y a WebStation et Joomla si vous voulez installer un moteur de blog Joomla sur votre NAS. Donc il va vous permettre d'installer un système de blog directement, tout fait, sur votre NAS. Donc une fois que ces 2 paquets sont installés, si vous allez dans WebStation, alors il y a juste une petite chose à savoir, c'est que une fois que vous avez installé le paquet Joomla, ouais, il y a quelques dépendances, c'est-à-dire qu'il y a des paquets dépendants à installer, mais pareil, en cliquant dessus, vous l'installez aussi et tout va bien se passer. Une fois tout ça installé, si vous êtes dans WebStation, ben, tout est normal, vous êtes prêt à installer des sites web personnels. Donc, dans mon cas, si vous allez dans Portail Web, j'ai installé Joomla, je l'ai activé. Et si je clique sur le petit lien ici, directement, il va m'emmener sur l'installation de Joomla. Pareil, qui fait l'objet d'une vidéo. C'est génial, j'adore l'application Plex. Elle permet de lire tous vos fichiers audio, vidéo, stockés sur le NAS en streaming, sans les télécharger. C'est en quelque sorte un serveur multimédia à domicile. On peut non seulement y avoir accès à partir de n'importe quel appareil de la maison, téléviseur, ordinateur, tablette, téléphone, ce qui est pratique pour contrôler ce que regardent nos enfants. Quand ils regardent, quoi, et surtout, on peut avoir une gestion du temps d'écran. C'est pas du flicage, c'est de l'éducation. Alors, on trouve d'autres applications équivalentes à Plex comme Kodi, Ambi, Infuse, Jellyfin, voilà. Mais selon moi, Plex reste le plus complet. Alors, il y a une version premium, mais on peut facilement s'en passer. Alors, même chose que pour les paquets vus avant. Je crois que dans le centre de paquets, on a Plex Media Server. Voilà. Vous l'installez. On peut soit l'installer, soit aller se connecter directement par un mail. Ça regroupe un peu les 3 applis qu'on a vues avant. Synology Photo, Audio Station, Video Station. Voilà, c'est pour ça que Alors, ce qui est génial avec Plex, c'est que vous pouvez vraiment y accéder très facilement, soit à partir du web, sur n'importe quel navigateur, soit sur une tablette avec l'application Plex que vous pouvez télécharger. Donc une fois installé, le petit icône apparaît ici, et si vous cliquez dessus, vous tombez sur... en fait, il vous demande de vous connecter. Hein. Une fois connecté, je peux me rendre sur n'importe quelle catégorie que j'ai moi-même configurée. Hein. Donc il y a plein de configurations à faire ici, que je montrerai aussi dans une vidéo. Là, je vous montre juste les principaux paquets pour le NAS. Donc Plex fait partie vraiment, c'est un indispensable pour moi. Donc si vous cliquez sur mon YouTube, que j'ai créé tout à l'heure, j'ai uploadé quelques vidéos YouTube et je peux aller regarder mes vidéos. Enfin, là, dans ce cas-là, c'est des vidéos que j'ai créées, mais ça peut être des films, etc. Donc là, si je vais dans mes vidéos, je reprends. Donc je peux reprendre la lecture à 4 minutes, etc. C'est numérique. Voilà. Le NAS, c'est donc comme une bibliothèque où tous vos fichiers numériques sont stockés et peuvent être consultés 24 heures sur 24 chez vous ou à distance. Voilà.
Je peux aussi utiliser Plex sur la version tablette. Et là, on se retrouve sur la même interface que tout à l'heure, sur tablette, et on peut déclencher la vidéo, la reprendre où on était, et ça marche. 4. Chez vous, ou à distance par plusieurs personnes. Génial! Vous accédez à tous les fichiers que vous avez uploadés sur votre NAS. Pourquoi parle-t-on de machines virtuelles? Eh bien, contrairement à des systèmes plus généralistes, comme Linux ou Windows, sur lesquels on peut gérer des multitudes de tâches, on peut jouer, on peut faire de la bureautique, on peut faire des montages photos, vidéo, mais on ne peut pas jouer ou faire du montage vidéo ou du développement photo sur un NAS. Alors pourquoi utiliser des VM sur un NAS? Démo. Parti. Ça s'appelle Virtual Machine Manager, que je peux vous montrer. Donc moi j'ai deux machines virtuelles, un Ubuntu pour tester des petites choses sur Linux, j'en ai même deux, et Home Assistant. Et là j'ai d'autres vidéos aussi dédiées à Home Assistant, allez les voir, ma domotique est installée en dur sur une machine virtuelle qui tourne sur mon NAS. Je peux d'ailleurs la connecter, si je connecte une Ubuntu, que je fais connecter, et ça me mène voilà, à un système Linux, comme si vous aviez Linux, sauf qu'on est hébergé sur mon NAS. Ah, j'ai des mises à jour qui sont installées, ben je les installe, il n'y a pas de problème, allez vas-y. Installer maintenant. Donc c'est un Linux virtualisé que j'ai sur mon NAS. Si on veut. Alors Surveillance Station, cette application permet de contrôler tous vos périphériques de surveillance et de sécurité. Par exemple les caméras. La plupart des caméras qu'on appelle caméras IP sont compatibles avec possibilité de recevoir une alerte à chaque fois que des événements sont déclenchés ou de suivre en temps réel ce qui se passe. Grâce à cette appli, on peut également choisir quand les enregistrements se déclenchent et quand ils peuvent être effacés. Autre application que j'aimerais vous présenter, c'est tout ce qui concerne la surveillance du système. Une application qui s'appelle Moniteur de ressources et vraiment qui permet de suivre en temps réel, de suivre et de surveiller l'état du matériel en fait, hein, donc que ce soit le processeur, donc l'allocation de ressources du processeur, là, 45%, utilisation de la mémoire, le réseau, le volume, c'est-à-dire les disques durs, etc., etc. C'est très bien fait. Gestionnaire des tâches comme sous Windows, tout ce que vous avez. Voilà, donc là on voit que en direct, hein, tout ce que j'ai présenté dans la vidéo, ça ressort ici. Les connexions, donc qui s'est connecté, si vous avez des clients ou des amis connectés, vous voyez quand ils sont connectés, etc. ici. On peut avoir aussi la liste des fichiers consultés en temps réel par les clients, nous-mêmes ou les clients. On peut être alerté sur les performances du NAS. Voilà, il y a plein de paramètres. Ce qui est intéressant aussi au niveau du système, c'est le centre des journaux. Là, en fait, toutes les applis que vous avez installées remontent des infos textuelles. Et donc, par date, à l'heure près, à la seconde près même, on peut avoir telle info est remontée de telle application. Et on peut être notifié. Alors ça, c'est intéressant. S'il y a beaucoup de journaux qui arrivent, c'est-à-dire que les applications réagissent elles peuvent réagir par exemple à des petites attaques ou je sais pas, quelqu'un qui upload un fichier alors qu'il n'a pas le droit, etc. On peut le voir ici, quelqu'un qui se connecte sans arriver à se connecter, il se trompe de mot de passe, etc. On peut l'avoir aussi. On peut tout configurer ici. Alors tous les mois aussi, le premier du mois, je reçois un état des lieux de mon NAS Synology, donc il me dit globalement tout va bien. C'est bon, on peut repartir pour un mois, donc ça c'est très intéressant aussi. Donc en conclusion, avec toutes ces applications, vous disposez des principales fonctionnalités proposées par le NAS. Il y en a beaucoup d'autres que je présente dans mes vidéos. Un petit clic si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, et cliquez sur le lien ci-dessous pour ne rien louper des vidéos de la chaîne. Merci, salut!